L'idée de ce musée, elle est née d'une rencontre qui est une des rencontres qui aura le plus marqué ma vie, avec Jean-Pierre Vernet, celui qui a constitué pendant des années et des années et des années, toute une vie, cette collection, qui est la collection privée la plus importante au monde d'objets de la guerre 14-18. J'ai rencontré Jean-Pierre un 11 novembre 2004, découvrant une petite partie de sa collection qu'il nous avait prêtée pour évoquer la bataille de la Marne, le 90e anniversaire, et j'ai découvert en parlant avec lui qu'il avait cette collection qui était unique, que personne ne voulait prendre à son compte, ni à Verdun, ni dans la Meuse, ni en région Lorraine, qu'un collectionneur américain avait envie de lui acheter. Et là, mon sang patriotique n'a fait qu'un tour. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur Vernet, on ne se connaît pas, mais je voudrais voir cette collection. Et si vraiment ce que vous me dites est vrai, eh ben on va faire le musée le plus important d'Europe. Et c'est comme ça qu'est né de cette rencontre ce musée extraordinaire qui est aujourd'hui effectivement le plus important musée d'Europe sur la Première Guerre mondiale. Je dois vous dire que l'une des choses qui à chaque fois me touche le plus, c'est lorsque je vois des ribambelles d'élèves arriver de classes de toutes les écoles, non seulement d'Île-de-France, mais même de toute la France, avec leurs professeurs, venir découvrir à travers ce musée une illustration très concrète et très vivante de l'histoire de la Première Guerre mondiale, parce que on l'étudie dans les livres, on voit des documentaires, mais ici vous avez les vrais objets, les uniformes, les armes, les courriers des poilus, les objets du quotidien. C'est extrêmement émouvant et ça permet de toucher un peu du doigt, un peu, la réalité terrible de ce que fut ce conflit mondial. Et donc de voir les élèves le découvrir, je me dis c'est une manière aussi de transmettre l'histoire, d'exercer ce devoir de mémoire qui est absolument essentiel pour les générations futures. Je souhaite que les 10 prochaines années soient aussi fructueuses en termes de fréquentation, nous sommes près du million de visiteurs, mais aussi d'événements de toute nature puissent avoir lieu. Nous organisons régulièrement ici des bivouacs avec des reconstituants qui viennent de toute la France en tenue de l'époque et qui permettent au public de partager aussi des expériences nouvelles. Nous allons construire pour les prochaines années une tranchée qui va reconstituer de manière très physique la vie quotidienne des poilus, indépendamment de celle qui est aujourd'hui dans le musée. Il y a beaucoup d'événements qui sont en préparation, beaucoup de surprises, y compris dans les expositions temporaires. Donc 10 belles années encore à construire après les 10 premières.